Punchline, 18h-19h, Élodie Huchard sur CNews et Europe 1. De retour pour la suite de Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va revenir à présent sur la flambée des actes antisémites et la réponse pénale pour un certain nombre d'exemples. Je vous rappelle que 1570 actes antisémites ont donné lieu à un dépôt de plainte en 2024. Et on regarde les précisions de Juliette Sadat, journaliste police-justice à CNews. Vous vous souvenez peut-être de Marco, 62 ans, ce sexagénaire roué de coups jusqu'à en perdre connaissance devant une synagogue dans le 20e arrondissement de Paris alors qu'il portait sa kippa. C'était en mars 2024. Son agresseur a été condamné à 2 ans de prison ferme avec interdiction de comparaître dans le 20e arrondissement pendant une durée de 5 ans. En juin de la même année, ce fait divers terrible qui n'en est plus un, le viol d'une jeune fille juive de 12 ans à Courbevoie, séquestrée, frappé et violé en raison de sa religion par 2 adolescents âgés de 13 ans. Ils ont été condamnés à 9 et 7 ans de prison ferme. Le petit ami de la victime, qui lui avait tendu ce guet-apens et assisté à l'agression, a reçu quant à lui une mesure éducative de 5 ans. Et plus récemment, on vous parlait de cette violente agression d'un rabbin à Neuilly-sur-Seine, agressé par un Palestinien venu d'Allemagne en situation irrégulière. Lui n'aura pas de procès. Il a été hospitalisé sous contrainte après un examen psychiatrique effectué quelques heures après les faits. Voici une liste évidemment non exhaustive d'actes antisémites. Il y en a eu 1570 recensés en France en 2024. Merci à vous, Juliette Sadat. On le dit et on le répète sur ces plateaux, Martin Garagnon, l'importance aussi, c'est la réponse pénale. On parlera de l'éducation, de ce qu'on peut faire en amont, mais l'important, si on veut tenter d'endiguer l'antisémitisme, c'est que les personnes qui commettent ces actes savent qu'elles risquent gros, parce qu'on voit un total sentiment d'impunité, malheureusement, aujourd'hui. Oui, il est toujours important de rappeler qu'en France, on a un principe dans la justice, et je parle sous le contrôle d'un avocat présent avec nous aujourd'hui, c'est l'individualisation de la peine. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'automaticité en France d'une peine prononcée par les juges. Mais ça veut dire une chose importante, c'est que les juges ont aussi une responsabilité dans une capacité à endiguer la montée de phénomènes antisémites. Lorsque vous avez quelques actes antisémites, vous pouvez vous dire, bon, ce sont des actes isolés, extrêmement rares, donc on va finalement appliquer le droit pénal, mais on va pas y aller trop fort. Quand vous avez une montée, et c'est le cas puisque vous venez de rappeler des chiffres alarmants, une montée des actes antisémites, le juge doit aussi prendre ça en considération. C'est-à-dire qu'il doit se dire, si je ne condamne pas fermement les auteurs lorsqu'on les arrête, et c'est pas toujours le cas de ces actes antisémites, finalement, quel signal on envoie à l'ensemble des délinquants potentiels et des auteurs potentiels d'actes antisémites? On va leur dire, mais voyez, ça coûte pas cher de s'attaquer aux Français juifs. Allez-y gaiement. Donc, si on veut vraiment mettre un terme et commencer un peu à refouler cette montée de cette flambée d'antisémitisme en France, mais aussi en Europe, il faut que la justice soit extrêmement ferme, extrêmement dure contre les auteurs lorsqu'on les arrête. C'est essentiel. Mais c'est valable pour tous les sujets. Oui. Mais sur l'antisémitisme, puisque c'est le sujet dont on débat aujourd'hui, les chiffres sont extrêmement clairs. Il y a une flambée depuis malheureusement aussi le 7 octobre. Ça ne veut pas dire qu'avant il n'y en avait pas. Non, il y a quelques instants, on parlait d'Inal Halmi, c'était bien avant le 7 octobre. Donc il y a toujours eu on va dire, une espèce de substrat antisémite dans certaines populations, dans certaines classes politiques, etc. Mais là, depuis le 7 octobre, il y a eu une espèce d'ouverture finalement, de capacité à se dire, on peut y aller. Voilà. Et c'est ça qu'il faut qu'on endigue. Donc ça s'endigue pas uniquement par des arrestations, ça s'endigue aussi par des procédures pénales et des sanctions pénales à la hauteur des actes lorsqu'on peut les condamner. Avec l'importance aussi, Arnaud Klarsfeld, et on en parle beaucoup sur ces plateaux, de l'éducation. On voit qu'aujourd'hui, 59% des collégiens et 50% des lycéens adhèrent au moins à un préjugé antisémite. C'est la génération qu'on est en train de former, qui sera demain sur le marché du travail, qui elle-même un jour aura des enfants. Quand on voit qu'un collégien ou lycéen sur 2 adhère à des préjugés antisémites, on se dit que la génération qui arrive ne fait pas franchement envie et qu'une partie de l'éducation a forcément été loupée, que ce soit dans la sphère familiale ou à l'école. Je pense qu'en période de crise, l'enseignement à la tolérance ne suffit pas. L'histoire le montre, la société allemande était une des sociétés les plus civilisées qu'il soit en Europe. Elle a basculé en quelques années. Donc, en période de crise, l'homme redevient ce qu'il était au temps des âges farouches ou au temps de l'homme préhistorique, c'est-à-dire dominé uniquement par ses passions et la passion de l'extrême gauche et des islamistes contre Israël, contre les Juifs, en gros, est débordante.
Maintenant, je ne suis pas d'accord avec Martin. Une des grandes victoires contre l'antisémitisme, même la seule victoire contre l'antisémitisme en France ces dernières années, c'est que un grand parti de droite qui est issu de l'extrême droite, le Rassemblement national, qui était avant le Front national et qui basait une partie de sa propagande sur l'antisémitisme, a abandonné l'antisémitisme et se fait aujourd'hui le protecteur de la communauté juive et comprend les difficultés d'Israël à coexister ou à vivre dans un univers hostile. C'est un grand changement quand même, hein, parce que quand on voit aujourd'hui, en tous les cas sur Israël, l'extrême gauche voudrait détruire Israël, la gauche a peur de l'extrême gauche et est hostile à Israël, le centre, le président de la République, pour qui j'ai de l'amitié par ailleurs, dit qu'Israël se comporte de manière barbare et quant au fait de savoir si c'est un génocide ou pas, il renvoie aux historiens, veut reconnaître la Palestine, fait pression sur Israël au lieu de faire pression sur le Hamas. La droite même est plus ou moins divisé. Donc, en période de crise, avoir un allié que moi, j'estime, en tous les cas, Marine Le Pen, je l'estime sincère sur le sujet, c'est quand même un plus. Alors, vous vouliez répondre, Martin Garagnon, et ensuite on va regarder un exemple d'antisémitisme en Grèce. Brièvement, parce que Arnaud vient de nous expliquer que le RN était devenu en France le parti protecteur des Juifs de France. C'est ce que se fait le protecteur. Oui, se fait. Pour vous dire très honnêtement, moi j'ai beaucoup d'amis juifs qui effectivement tiennent ce discours-là, disent mais en fait finalement il n'y a plus que le RN en France qui s'occupe de nous. Mais je rappellerai juste un fait. Alors moi j'ai toujours été clair sur le RN, je les ai jamais stigmatisés en les ramenant à des postures pétinistes, vichysoises, en disant enfin, voilà. Ils étaient pétinistes. Oui, non mais voilà. Non, mais je veux dire, ils défilaient, c'était un parti qui défilait quand il était le Front National avec des portraits de Pétain. Il nous reste peu de temps. Non, juste, moi je considère que le RN de Marine Le Pen, c'est pas le FN de Jean-Marie Le Pen. Voilà. On est très clair là-dessus. Mais néanmoins, je vous rappellerai juste un chiffre, Arnaud, c'est que au deuxième tour des élections législatives, il y a un an, il y avait un quart des candidats du RN encore en lice pour le deuxième tour qui, de près ou de loin, avaient des propos ou des actes antisémites. Un quart. C'est pas anodin. Donc soit ça relève de l'incompétence du parti de Marine Le Pen d'avoir mis en scène des candidats qui ont tenu des propos ou des actes antisémites, soit il y a une forme finalement de connivence idéologique qui n'est pas encore totalement finie au RN. Voilà.